Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Il y a un maire qui fait parler de lui pas mal ces temps-ci parce qu'il a comme décidé de mettre un terme à certaines pratiques qui avaient lieu durant son conseil de ville. C'est un homme aussi dont on a beaucoup parlé parce qu'on l'a considéré comme candidat potentiel à la chefferie du Parti libéral du Québec. On parle avec le maire de Victoriaville, M. Antoine Tardif. Bonjour, M. Tardy. Bonjour, M. Nantel. Je ne sais plus comment dire. Tardif ou Tardy? Tardy. Tardy. Bon, ben écoutez, M. Tardy, effectivement, on parle beaucoup de vous en ce moment, mais on parle beaucoup de vous souvent. La ville de Victoriaville doit être bien heureuse, d'ailleurs, d'avoir cette lumière-là. On connaît bien évidemment Victoriaville pour des tas de choses, dont les fameux bâtons de hockey, mais c'est bien plus que ça. Et là, vous avez, comme toutes les grandes villes, des enjeux de logement. Et actuellement, je dirais le branle-bas qui se déroule dans votre conseil de ville actuellement est en lien avec un lieu que vous voulez exploiter. Est-ce que c'est bien ça? Exactement. Victoriaville frôle le 0% d'inoccupation, là, un peu comme d'autres villes au Québec. Puis on se doit de construire des unités d'habitation un peu partout sur le territoire pour répondre à la demande. Puis, comme vous le mentionnez, il y a un dossier là, particulièrement qui mobilise une certaine opposition qu'on a vu lors de la dernière séance du Conseil. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Vous avez été élu, vous avez fait partie de cette nouvelle cuvée de maires et mairesses de 2021. Est-ce que vous attendiez à ce genre d'interaction très directe avec les gens lors des séances du Conseil de ville? Oui, ça par contre, je suis familier avec le fonctionnement municipal. J'ai déjà été maire de Daveluiville, une petite municipalité en bordure de l'autoroute 20, alors que j'avais que 23 ans. Ah bon? Donc, Okay, j'ai terminé mes études à McGill, je me suis présenté à la mairie de Daveluiville, j'avais été élu. Donc, je suis très familier avec le contact direct avec les citoyens. En fait, c'est ce qui est si beau du palier municipal, à mon sens, c'est qu'on est dans des réalisations concrètes qui peuvent voir le jour rapidement, qui ont un impact direct sur la population, qu'on parle des infrastructures sportives, des parcs, des espaces verts, des services qu'on offre au niveau culturel et ainsi de suite. Mais en même temps, vous avez fait de la politique au niveau fédéral, on connaît bien le fonctionnement provincial. Le municipal, c'est le seul palier de gouvernement où le citoyen est très près. Et ça, ben, ça se voit aussi dans les séances du Conseil, alors que les citoyens ont l'occasion de venir aux séances, de poser des questions, manifester leur opposition dans certains cas. Puis moi, depuis le début de mon mandat, ça se passe très bien. Là, je veux pas dire que ça va mal à Victoriaville, mais là, récemment, dans un dossier d'habitation, on a une opposition qui est un peu plus forte et qui se manifeste. On parle donc des citoyens. Ça me rappelle un peu les citoyens qui tenaient à défendre les chevreuils du côté de Longueuil. Donc, c'est des citoyens qui maintiennent leur qualité de vie. Ils accèdent à un boisé qu'ils ne veulent pas voir utilisé pour ces habitations. Est-ce que c'est le cas? En fait, le site qui est visé, là, c'est une ancienne carrière, donc c'est pas un boisé. Dans le projet qui nous occupe, il n'y aura pas d'abattage d'arbres d'aucune façon. Le site, jusqu'à tout récemment, était exploité par une entreprise d'excavation, donc c'est pas un site naturel comme le prétendent les opposants. Mais en même temps, c'est vrai qu'il est près d'espaces verts qui sont chers aux Victoriavillois. Et c'est pourquoi, dans le projet, la Ville a tenté d'avoir un équilibre entre la protection de l'environnement et la permission de construction. Puis, le terrain qui est déjà zoné blanc et qui est permis de construire pour le promoteur, ben, nous a été cédé à 50% ou 45% à la Ville afin de protéger une bande naturelle importante. Puis, pour nous, ben, c'était une belle façon d'avoir un équilibre entre la création de logements et la protection de l'environnement, mais je comprends que les opposants ne partagent pas cette opinion. Mais dites-moi, qu'est-ce qui motive les opposants en question? Je veux dire, ils se sont mobilisés autour de ça pour protéger un lieu de promenade. Vous faites tout pour les rassurer en gardant cette bande de végétation. Le lieu était un lieu d'exploitation commerciale. Pour quelqu'un qui revoit ça de l'extérieur, ça semble être une démarche désespérée qui est difficile à comprendre. Ouais, bien en fait, nous, on pense que la façon dont on aborde le projet là est plein de sens. Le groupe d'opposants aurait souhaité que la Ville fasse l'acquisition de ce site-là pour le protéger complètement. On sait que la transaction s'est faite au coût de 2,8 millions pour le terrain, donc on ne croyait pas que ça aurait été responsable pour la Ville de l'acquérir, mais plutôt de travailler avec la promoteur en essayant d'avoir une entente qui nous permet d'atteindre nos objectifs de développement durable et de protection de la partie du terrain qui a une plus forte valeur environnementale et de permettre par le fait même la construction de logements parce que
comme je l'ai dit d'entrée de jeu, on est à 0% ou presque là, de taux d'inoccupation. Moi, des familles, j'en rencontre à tous les jours qui sont à la recherche d'un logement, d'une première maison. Puis là, ce qui arrive, n'ayant pas de logements en quantité suffisante, ben il y a des enchères qui se créent pour acquérir un duplex ou une maison unifamiliale ou un logement. Puis là, ça vient affecter la qualité de vie qu'on retrouve à Victoriaville. Donc, nous, on est en mode développement chez nous. On a une ville qui est attractive, qui a une belle qualité de vie, un coût de la vie, somme toute abordable. Mais pour maintenir ça, il faut qu'on permette des unités d'habitation de voir le jour. Puis, vous connaissez probablement les nouvelles réalités des villes aussi. Là. Historiquement, on pouvait dézoner des terres agricoles puis construire des nouveaux quartiers. Aujourd'hui, c'est rendu très restrictif à ce niveau-là. Oui, donc c'est on se un doit projet de construire... parfait. Honnêtement, ce que vous nous avez décrit, ça apparaît vraiment comme une opportunité à saisir au niveau municipal. En terminant, vous me dites que le prix, la valeur du terrain de 2,7 millions de dollars, il y a combien de citoyens qui payent des taxes du côté de Victoriaville? Bien, on est 50 000 de population. Donc, Je calcule que c'est 5 000 une ville de taille par intermédiaire, c'est régional. Fait que acquérir ce terrain-là, c'est 5 000 par contribuable à Victoriaville. Je sais pas, est-ce que l'argument a été servi aux gens? Est-ce que vous êtes prêts à payer 5 000 de plus, s'étaler sur le nombre d'années que vous souhaitez? Oui, puis poser la question, c'est y répondre. Là. Nous, on est confiants au Conseil que les citoyens ne souhaiteraient pas, puis que l'équilibre qu'on a réussi à obtenir est la solution satisfaisante pour l'ensemble. Puis c'est un projet où on protège 300 000 pieds carrés de milieu naturel. On conclut une entente avec Canard Illimité pour en faire la protection, la remise en valeur de ces lieux naturels-là. Et vous faites des logements. On permet la construction d'habitations, puis on obtient des retombées économiques. C'est un projet à évaluer entre 60 et 100 millions de dollars là, qui va générer des taxes. Monsieur Tardy, je vous souhaite de trouver une voie de passage. Est-ce que vous avez une bonne idée de qu'est-ce que serait la voie de passage? Avant de vous poser la dernière question relativement à vous vraiment fait votre choix, c'est terminé, vous n'irez pas à la chefferie du PLQ? Ben, pour en revenir au projet d'habitation, je crois qu'on a trouvé une voie de passage. On a réduit le nombre d'unités d'habitation suite à des représentations qui avaient été faites. On a sécurisé une entente où on est sur le point de le faire avec Canard Illimité. Donc, je pense que ça va venir sécuriser en quelque sorte les opposants. Puis pour votre dernière question en lien avec la chefferie du PLQ, je suis très serein avec ma décision et non, j'ai pas l'intention de changer mon fusil d'épaule. Je souhaite la meilleure des chances aux aspirants, mais je ne serai évidemment pas de la course. Bien, je vous remercie beaucoup d'avoir fait ces précisions-là. Puis je crois qu'effectivement, le monde municipal est un monde de solutions innovatrices. Je vous souhaite bonne chance d'ajuster tout le monde vers votre projet. Monsieur Tardy, qui est maire de Victoriaville, bonne journée.